Définie comme le garant de la sécurité sanitaire et du bien-être de la femme enceinte et du nouveau-né, la sage-femme est d'une importance vitale dans la santé de la femme enceinte et du bébé. Au Congo comme dans de nombreux pays africains, les sages-femmes sont la principale source de soins de santé pour les femmes enceintes et le nouveau-né, car elles fournissent des soins pré- et post-nataux ainsi que des services de planification familiale. Afin de comprendre la relation qui lie la sage-femme et sa patiente, nous nous rendons au centre d'hygiène scolaire de Lumumba dans le premier arrondissement de Pointe-Noire où nous sommes reçus par Madame Mireille Monkwa, sage-femme au sein de ce centre. Merci. Bonjour à toutes les mamans, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. La sage-femme a un rôle très capital en ce qui concerne la femme enceinte. Son rôle, c'est d'assurer un bon suivi de la femme enceinte lors des consultations prénatales, faire à ce que la femme accouche dans de bonnes conditions pendant l'accouchement et après son accouchement. Avant que la femme vienne commencer l'épuiser, quand elle est déjà enceinte, par exemple 2 mois, 1 mois, 2 mois, quand elle a déjà des malaises, elle constate déjà qu'elle est enceinte, la sage-femme déjà peut commencer à prendre en charge cette dame. Et tout le long de sa grossesse, du premier trimestre jusqu'au dernier, pendant l'accouchement aussi, au bloc d'accouchement, c'est la sage-femme qui continue à jouer son rôle de faire à ce que la femme accouche dans de très bonnes conditions. Et après son accouchement, il y a toujours un suivi. Ce que nous faisons, c'est une continuité. Par exemple, nous, à la consultation prénatale, nous suivons des femmes ici. Mais quand cette dernière arrive au 9e mois pendant l'accouchement, ce n'est pas nous qui allons pratiquer l'accouchement. Peut-être pour les CC qui ont un PMA élargi, c'est-à-dire les CC qui ont des blocs d'accouchement dans leur centre, ces femmes-là qui sont suivies chez ces sages-femmes-là, pendant l'accouchement, elles peuvent accoucher là-bas. Mais les CC qui ont un programme de PMA élargi, après avoir suivi la femme, tu es obligé de envoyer la femme dans un autre centre pour son accouchement. Mais il n'y a pas de risque, ça ne pose pas de problème. Puisque quand elle arrive, elle a sa fiche de pesée. Donc l'autre qui est au bloc reçoit la dame avec sa fiche de pesée. Quand elle voit la fiche, elle sait déjà que c'est une femme qui était bien suivie chez ma collègue. À ce moment-là, elle accouche sans problème. Ça ne pose pas de problème. C'est une continuité. La présence de la sage-femme au côté de la femme enceinte est indispensable et les femmes le savent. Le rôle de la sage-femme, c'est de prendre soin de nous et du bébé. Elle surveille l'évolution de la grossesse et si la mère et le bébé sont en bonne santé. Elle donne des consignes sur comment vivre et se comporter. En gros, la sage-femme est indispensable auprès de la femme enceinte pour éviter les complications et même que l'enfant naisse malade ou avec des déformations. J'en suis à ma 4e grossesse et j'apprécie beaucoup le travail de la sage-femme sur moi. Allez-y, soyez courageuse. Hein? Faites sortir le bébé, vous poussez. Très fort, hein? Ok? Allez, on pousse. Plus fort que ça. Ok, on respire. On respire un peu. Respire. Alors, prends le souffle. Maintenant, tu relèves la tête, tu regardes ton nombril et tu pousses. Dans son travail au quotidien, la sage-femme entretient une relation de confiance avec ses patientes. Elle travaille en étroite collaboration avec les patientes pour fournir des soins de santé maternelle et infantile personnalisés, adaptés à ses besoins spécifiques. Qui connaît un signe de danger au cours de la grossesse? Manque d'appétit, c'est pas un signe de danger. Hein? Mort pour la mère ou mort pour le bébé, c'est ça on dit danger. Les saignements, d'accord? Quel est un autre signe de danger? En fait, il doit avoir un feedback positif, tel que quand les femmes arrivent. La sage-femme, elle est sage-femme, c'est comme aussi une mère, une conseillère pour la femme enceinte. La femme enceinte, quand elle arrive, elle doit faire confiance à sa sage-femme. Tout ce que la sage-femme lui dit, elle est obligée de... C'est ce qu'elle doit respecter. Quand la sage-femme constate aussi que sa grossesse pose problème, il y a déjà un danger qui est là, la femme présente des signes de danger, la sage-femme est obligée de dire à la dame, attention, ta grossesse là, puisque c'est moi qui est en train de te suivre, je constate qu'il y a un problème. Et la dame doit respecter. Un petit garçon. Ouh, ça c'est la tête de D'Artagnan, ça. Cependant, la femme congolaise accuse une toute autre forme de relation qui la lie à la sage-femme, une relation très peu orthodoxe, à en croire cette femme qui en est à sa 4e grossesse.
ça c'est la vérité. Oui, ils sont méchantes envers... En fait, quand la femme est enceinte, elle a ses réactions bizarres. Et les sages-femmes ont appris ça. Mais malheureusement, ils n'ont pas la déontologie. Parfois, on vous néglige, vous êtes là tout le temps. Et quand c'est comme ça, là, vous faites des malaises et l'enfant doit partir à néonate. Donc, le temps passe. Ça vous fait passer le temps et ça vous ramène à un stade vraiment compliqué que vous pouvez même pas supporter. Mais eux, ils ont étudié, non? Ils ont fait l'école pour ça. La femme, quand elle est enceinte, elle a ses réactions. Eux, ils ont fait la déontologie. Donc, ils doivent savoir prendre la femme qui est enceinte. On a des réactions bizarres, on pleure, on crie. Et les sages-femmes ne supportent pas ça. Et on a des insultes. C'est quand tu as des contractions et on s'occupe pas de toi. Qu'est-ce que ça va faire à la fin? En fait, ce que je peux dire, c'est pas facile de supporter la femme enceinte. Même nos maris ne supportent pas. Mais ce que je veux demander, eux, ils ont appris la déontologie. Donc, ils doivent seulement savoir prendre la femme enceinte. Pour Madame Mireille Monkwa, affectueusement appelée Sage Mimi par ses patientes, il s'agit d'une incompréhension entre patiente et sage-femme. C'est quand, un exemple, tu lui expliques le rôle du fer pendant la grossesse chez la femme enceinte, mais tu donnes l'ordonnance, la femme n'achète pas tous les médicaments. Et c'est une femme qui pose déjà problème. Par exemple, si une femme qui ne prend pas le fer, ou bien tu as constaté qu'elle a un paludisme, tu prescris l'ordonnance, elle n'achète pas. Donc elle pose déjà un problème. Il y a déjà un problème qui va se poser chez la maman ou chez le bébé. Et on a un problème d'incompréhension avec les dames. Toi, tu dis autre chose. Quand elle arrive à la maison, chez eux dans le quartier, il y a des gens qui sont là-bas. Nous, on les appelle même des sages-femmes du quartier. Ces femmes-là font souvent confiance aux sages-femmes du quartier au lieu de faire confiance à sa sage-femme. Donc c'est souvent ce qui nous pose problème. Une réaction comprise de certaines femmes. Je ne sais pas si c'est l'agissement de la femme enceinte vis-à-vis de la sage-femme. Mais si, à supposons, les sages-femmes te disent fais ceci, tu respectes leur loi, c'est leur travail, tu respectes. Tu ne seras pas maltraité qu'en fait. Maintenant, si tu fais en dehors de ce qu'eux ils demandent, maintenant, je ne sais pas. Alors moi, ce que j'ai vécu, et je me suis retrouvée dans un grand centre hospitalier de la place. Et finalement, c'est une jeune fille. En ce temps-là, elle avait genre 17 ou 18 ans. Et donc, c'était pour la première fois qu'elle porte une grossesse et qu'elle vive un peu ce calvaire, entre guillemets. Cette fille-là, elle n'arrivait pas à supporter les douleurs. Elle avait tellement mal. Donc, elle roulait sur les carreaux, elle tombait, elle criait. Vraiment, elle dérangeait, en tout cas, toutes celles qui étaient dans la salle. Et donc, la sage-femme va arriver pour la première fois et va la conseiller. Mais non, mais tu es prémipare, donc elle a couché pour la première fois. C'est pas normal que tu te mettes à crier comme ça, c'est vrai que ça fait mal, il faut que tu supportes, ça va aller, tu n'es pas encore prête. En tout cas, la sage-femme l'a porté conseil. Dès que la sage-femme avait tourné le dos, c'était véritablement un calvaire, un enfer pour toutes celles qui étaient dans la salle. Elle criait de partout, elle insultait son copain. D'autres avaient pitié d'elle. Pour d'autres, en tout cas, ça dépassait. C'est comme si elle faisait un peu comme les matalana. Voilà, comprenez un peu ce que je vais transmettre par là. La sage-femme est revenue pour la deuxième fois. D'après la sage-femme, c'est qu'en criant, elle exerçait donc de la pression sur son col de l'utérus. Et quand vous savez que la femme a des contractions, ce sont les muscles. Et ces muscles-là s'étirent. Et plus elle crie, plus elle a mal, il y a comme une force qui s'exerce sur son col de l'utérus et ce qui va donc occasionner ou causer donc ce qu'on appelle la rupture utérine. Et donc, c'est ce que la sage-femme craignait. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont victimes de fistule obstétricale. C'est juste ce canal qui se crée entre le canal vaginal et la voie anale. Et vous avez les matières fécales qui passent par là, les urines qui passent par là. En tout cas, c'est un état à ne pas vraiment souhaiter à une femme. Et donc, la sage-femme, voyant le danger, ne voulait pas exposer cette dernière à ces dangers. Mais malheureusement, elle ne comprenait. Et donc, la sage-femme va se mettre à apprendre une technique, les femmes savent bien, faire le chien. C'est une technique qui aide à respirer, à étouffer un peu la douleur et ça facilite aussi le travail. Est-ce que vous voyez l'effort que la sage-femme avait fourni avant d'en arriver là? Et la sage-femme était obligée de s'énerver jusqu'à la blâmer, à crier sur elle. Eh bien, vas-y, continue comme ça. Puisque tu sais ce que tu fais, mais je te laisse. Du coup, si vous n'avez pas assisté à la scène, vous allez juste recueillir le témoignage de la jeune fille, vous allez mal juger la sage-femme. Et c'est comme ça qu'on parle donc des préjugés. Il y a des fois, les sages-femmes font ça pour le bien de la patiente. Parce que
c'est elle qui est du métier. Elle sait ce qui doit se faire en temps réel et en temps normal. Mais quand vous la contraignez, créez des barrières. Moi, je pense que la relation entre la sage-femme et la patiente devait être une relation de complicité. Moi, je suis une femme, j'ai eu à mettre au monde, mais quand vous coopérez avec la sage-femme, quand vous suivez les consignes, à ce moment-là, l'accouchement devient quelque chose de facile parce que ça va aller comme sur les roulettes. Imaginez-vous, en longueur de journée, il y a de celles qui font par exemple des gardes. Donc, elles rentrent le matin pour sortir le lendemain. Et combien de cris elle a entendu, combien de bébés elle a fait accoucher, combien de cas? Parce que les cas ne se ressemblent pas. Donc, à un moment donné, les femmes devaient faciliter la tâche aux sages-femmes. Loin de moi l'idée de dédouaner les sages-femmes, nous retenons que c'est un mauvais comportement parce qu'une femme qui est dans les douleurs, c'est une patiente qui est déjà faible. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de tactique pour l'aider, mais toujours est-il que la femme doit jouer à la complicité avec la sage-femme. Un petit bébé. Voilà. Cette situation n'est pas la seule difficulté à laquelle la sage-femme congolaise doit faire face. Il y a également le manque de ressources et de matériel adéquat, la charge de travail élevée souvent à l'origine de l'irritation et du stress à cause du manque de personnel qualifié, le manque de formation et de soutien, la pauvreté et l'insécurité. À cela s'ajoute le poids des traditions et des coutumes, une autre source de contentieux entre la femme et son médecin, au détriment des deux parties et de l'enfant à naître. Tu fais l'ordonnance, arriver à la maison, les parents disent non, ne prends pas ça, ne fais pas ça, n'achète pas ça. Et à la fin, quand la femme arrive, parfois c'est avec beaucoup de problèmes. C'est ce qui nous pose problème. La femme enceinte doit faire confiance à sa sage-femme. Aujourd'hui, là, la médecine a évolué. Donc, des choses qu'on faisait dans l'ancien temps, les choses de la tradition, là, les femmes doivent arrêter avec ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont subi à cause de ces traditions-là. Elle vient commencer à peser. Elle doit faire confiance à sa sage-femme. Mais quand elle mélange ce que dit la sage-femme et la tradition, c'est là où ça pose problème. Parce qu'à la fin, c'est elle qui va subir avec son bébé. C'est un métier qu'on a appris. Et on fait ça avec amour. Donc, on ne peut pas insulter les femmes. S'il y a des collègues qui insultent, elles doivent arrêter. Parce que ce n'est pas ce qu'on a appris à l'école. Hein? Ce n'est pas ce qu'on a appris à l'école, insulter les dames. Les difficultés, c'est souvent, en ce qui concerne les finances. Hein? Les finances. Parfois, il y a des femmes qui viennent commencer les PSE très tard. À 8 mois, 7 mois, 8 mois. Quand tu poses la question, mon mari n'a pas d'argent. Ou bien, quand tu constates que la dame, sa grossesse pose problème, tu demandes parfois l'échographie pour essayer un peu de t'aider dans ton diagnostic. La femme ne fait pas l'échographie. C'est parfois des surprises au bloc d'accouchement, des surprises au bloc d'accouchement. Donc, c'est ça se trouve du côté finance. Ce qui concerne les finances. Dire que si, par exemple, une femme perd son bébé au bloc d'accouchement, c'est causé par la sage-femme. Moi, j'ai travaillé au bloc d'accouchement. C'est un peu rare. Hein? C'est un peu rare. Souvent, ces dames arrivent à l'hôpital avec un retard. Par exemple, les femmes quand une femme est enceinte, elle constate qu'elle a des contractions, elle va d'abord dans un cabinet médical. Arrivée là-bas, au cabinet médical, parfois, la femme n'est pas encore arrivée à dilatation complète. On force déjà l'accouchement avec les produits. On force l'accouchement. Quand elle accouche, elle fait une hémorragie. Au lieu que la sage-femme qui est dans la clinique là puisse envoyer la dame dans un grand centre un peu plus tôt, les sages-femmes parfois dans les cliniques traînent avec la dame là-bas. Or, le fait de traîner avec une dame là-bas, c'est compliqué. C'est une femme qui fait déjà l'hémorragie. Le temps d'arriver dans un grand centre, c'est parfois des femmes qui meurent, parfois en cours de route qui meurent. Donc ça, c'est pas causé par la sage-femme du grand centre et du bloc du grand centre. Parfois, c'est causé ailleurs. Mais quand ils arrivent dans des grands centres, qu'est-ce qu'on dit? Oh non, ce sont les sages-femmes qui sont soit à Cissé ou à Congo, mais c'est pas ça. Mais ça s'est passé là où elle est allée accoucher. Ou bien c'est des femmes, par exemple, moi quand je suis des dames, il y a les femmes qui peuvent arriver à terme. Je prends un exemple, une femme qui a une présentation transversale. Toi, la sage-femme, c'est ton métier. Tu sais déjà que cette femme-là ne peut pas accoucher par voie basse. Demande à la dame de faire l'échographie. Quand elle fait l'échographie, on confirme que c'est une présentation transversale. Donc, elle ne peut pas accoucher par voie basse. La position latérale. Maintenant, quand elle arrive au bloc d'accouchement, tu dis à la dame, parfois tu prépares le mari, qui est ta femme, vu la position du bébé, la femme est obligée d'accoucher par césarienne. Mais le mari dit catégoriquement non, elle ne peut pas accoucher par césarienne. Est-ce que vous êtes sûr que cette bébé-là, quand elle accouche, c'est un mort-né? Est-ce que ça c'est la faute de la sage-femme ou bien de la femme enceinte et son mari? C'est des problèmes qu'on rencontre au quotidien. Madame, Alors que l'humanité célèbre le 5 mai de chaque année la journée mondiale de la sage-femme, une occasion de rendre hommage à celle qui est la sentinelle du commencement de toute vie sur Terre et l'ami fidèle et incontournable de la femme enceinte, un cri est lancé vers celles qui pervertissent ce noble métier.
Le conseil que je peux leur donner, les femmes enceintes, quand elles viennent commencer leur consultation prénatale, ces femmes-là doivent faire confiance à leurs sages-femmes. On n'est pas leurs ennemis. Maintenant, de notre côté aussi, les sages-femmes, essayons de bien faire notre travail parce que c'est un métier qu'on avait choisi. On doit le faire avec amour. Donc, essayons de bien faire. C'est pour le bien aussi de nos femmes enceintes. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais bien à ta femme, c'est ta réputation. Hein. Quand tu te comportes mal, c'est aussi ta réputation que tu as. Donc, les sages-femmes doivent bien faire leur travail. C'est la joie. Ça s'est bien terminé. Vous aviez peur? Ah oui, j'avais peur quand même, un peu quand même. Mais ça va. En tout état de cause, la sage-femme congolaise fait un travail crucial pour améliorer la santé maternelle et infantile dans sa communauté. Bien qu'elle soit confrontée à des défis importants, son expertise et son dévouement ont un impact positif sur la vie des femmes et des nouveau-nés. Toutefois, il lui appartient de prendre conscience de la noblesse de son métier et de se rendre compte de son rôle incontournable dans le cycle de la vie. À la femme congolaise de placer en elle sa confiance pour son propre bien et celui de toute sa famille. Quant aux autorités compétentes, il sied pour elles de fournir à la sage-femme le matériel et la connaissance nécessaires pour le bon exercice de son métier. Il en va du bien-être de toute la nation. Ceci est un reportage de Lux FM réalisé par Marc Foucault au centre d'hygiène scolaire de Lumumba Pointe-Noire pour Lux FM.